Troisième ou quatrième? Troisième? C'est sûr? Cinquième, il me semble. Cinquième, c'est Kurama. Dans les alentours. Bah, il y a 2 cinquièmes. Donc, C'est vrai. à voir. En attendant, mesdames et messieurs, José de la Fiesta contre Taiko. Taiko qui n'est pas inconnu à mes yeux. Évidemment, le joueur de la team DNK. La Dekunoki, qu'on salue évidemment, toute la team qui est gérée par Erelis. Et qui est géré par plein de beaux mondes. Et il y a mon cher collègue Oracle Matteo dans cette équipe-là. Donc forcément Dekunoki, une équipe que j'apprécie particulièrement ici. Et Taiko, qui pour l'instant qui n'est pas à 16h parce que on a José, José de la Fiesta, notre cher joueur de Steve, qui lui prendra déjà les premières touches. 74% qui vont capitaliser et qui vont capitaliser derrière parce qu'on aura le minecart, on aura la réponse instantanée côté Taiko. Mais bon, ça suffira pas à lutter face à Steve, si ce n'est que ce AB 71, on revient à even %. Mais bon, là, on n'est pas en très bonne situation ici pour notre cher Taiko. Faut se rappeler quand même que Shulk, le show de Taiko, c'est un personnage quand même assez effrayant. C'est un personnage qui a quand même beaucoup de rênes et qui peut tenir un Steve à distance, même s'il peut le Steve se défendre avec le minecart. Shulk, c'est un personnage qui peut revenir facilement, il a des grosses capacités de combo. Il a le mode de Buster qui permet de faire beaucoup de dégâts. Il a le mode de Split qui permet aussi de prendre la vitesse. Et là, c'est un space qui est proposé par Johnny de la Fiesta. Un space qui est proposé sur le mode de Shield. Le Shield qui permet de réduire donc, du coup le knockback des coups qui sont infligés au Shield. Le Shield qui a pris beaucoup de dégâts. Et donc l'Abstro qui met pas mal de. Qui a mal de knockback, l'Abstro de Shield. Je vais réussir à parler français, qui a beaucoup d'émotions. Et là, le minecart qui on va directement sur un plot qui est réactivé. Ouais, minecart totalement dévastateur, hein, surtout quand on est sous redstone. Hein. C'est vrai que là, niveau ressources, on est assez bien côté José. Il va falloir commencer à capitaliser un petit peu hein, pour notre cher Taiko. Attention, on va choisir l'Harmonado Jump ici. On va essayer de choisir l'Harmonado Jump ici pour pouvoir edgeguard. Mais derrière, on reviendra pour Taiko. On dirait que notre joueur de Dekunoki ici va prendre la stock directement. On va se servir du bloc ici qui va servir de stage pack. C'est vrai que quand on joue Steve, là, tu défies un petit peu les lois de Smash parce que là, finalement tu modifies un petit peu la structure du terrain, tu défies totalement cette base que tu as, un terrain plat, c'est-à-dire terrain plat, plateforme ou pas plateforme, tu te crées tes plateformes quand tu t'appelles Steve, tu te crées ton terrain, tu as vraiment ce terrain de jeu et ici José le fait très très bien. On va essayer de miner, on va essayer de revenir avec le minecart, on n'aura pas le minecart avec la redstone, le shield derrière l'Harmonado Shield qui va être bien utilisé par Taiko. Taiko pour l'instant qui mène un petit peu bien la game parce que là il a l'avantage du terrain mais va-t-il prendre la stock? Ça c'est une réponse à laquelle je m'attends un petit peu. L'Harmonado Smash qui a failli dire c'est un up smash, c'est un forward smash qui est tombé dans le shield de Taiko qui vient tout de suite revenir dans le neutral. On voit tout de suite José de la Fiesta qui essaie de miner des ressources. Il veut son diamant. Il veut son diamant. Le diamant qui est donc l'une des principales mécaniques de comeback de Steve qui peut ainsi récupérer des stocks à des pourcentages scandaleux. Ouais, bah on le voit avec Arsnif hein, surtout. Hein, c'est vrai qu'un diamant ça peut être totalement dangereux. On voit la pioche en diamant d'ailleurs qui est de sortie ici pour notre cher José. On aura le minecart derrière, mais malheureusement il n'en sera rien parce que le shield va empêcher ce minecart de faire des dégâts. On aura l'Harmonado Speed. On s'en sert très bien côté Taiko, mais niveau ressources aussi chez José. On est full, on est plein, là c'est le plein, c'est pas comme les stations-service qui sont partiellement vides, ici c'est un diamant dans notre poche qu'on a pour notre cher marin, mais bon, Taiko aussi, il a de la ressource, il a César, il a de quoi lutter, c'est vrai qu'on est face à deux personnages qui ont un excellent kit défensif comme offensif, et là, Taiko aura le fort à smash, très bien vu, on a encore un diamant dans la poche, mais bon, pour José ça devient compliqué. Le Power Smash, il est venu, il a pris la stock, et là c'est quand même 132%, la TNT qui est proposée, et la TNT qui ne vient pas réclamer la stock, il veut proposer une deuxième TNT, le Monado Site qui est clutch ici Loïc. Bah ouais, ça fait la deuxième fois ici que notre cher Taiko se défend très très bien avec cet Harmonado Shield parce que vraiment il était sur 2 touches mortelles et cet art viendra le sauver in extremis. C'est la TNT qui devait littéralement l'envoyer vers les hauts, vers les plafonds, qui devait écraser les cieux, ce que tu veux. Normalement ça devait être un Taiko qui devait s'envoler mais bon, cet art l'a complètement sauvé. On va essayer d'edgeguard côté Taiko, le side B ici va faire mouche derrière, 78%, on essaie de creuser, on est un petit peu à sec côté José. Va falloir commencer à revenir un petit peu. L'enclume derrière, peut-être la situation de Tech Chase, non, on ne l'aura pas. C'est critique, c'est critique, c'est critique. C'est critique, mais c'est finalement un backer qui vient récupérer cette stock. Et là, le downer, c'est fini. C'est fini, c'est fini. Et c'est là qu'on voit le shoot. Il est parti regarder son œuvre, il est comme ça. Regardez, non, t'es parti loin. Il a downer. Il a juste downer.
Je vous informe, Il est à down air. il est 20h22, nous sommes le 26 juin 2023 et les inscriptions pour le Terra sont ouvertes. Ah oui, les inscriptions du Terra. Le Terra, parlons-en. Alors là, ça va être un banger. Je préviens, ça va juste être un banger. Bon, Il y a Twig, il y a Spargo, il y a Light qui viennent en France. Je suis désolé, mais oui. non, c'est trop. Ah là là, c'est trop, c'est trop. Mais on va pas. Ici, ce n'est pas le Terra, mon cher Moa. Ici, c'est bien la Lotier Arena. Déjà, les premières touches et les premières phases qui sont en faveur de notre cher Taiko. On dirait que le joueur d'Ekunoki ici veut se faire entendre un petit peu sur ce BO. Et que José a décidé de sortir la fameuse boule jaune, le fameux Pac-Man. Derrière, on aura les conversions avec le Galaga. Derrière, on va avoir l'arc Shield qui va nous sauver. In extremis, comme je dis si bien tout à l'heure, on joue très bien avec cet hydrant aussi. L'hydrant qui va être finalement. Il va jouer en la défaveur de notre cher José. Mais bon, on aura le grab de Pac-Man aussi. Il faut en parler. Cette portée de fou. C'est scandaleux. Et ces frames actives. Et ces frames actives qui sont totalement scandaleuses. Je tiens à le rappeler. Les joueurs de Pac-Man me font vriller, mais les joueurs de Pac-Man me font aimer ce personnage. Cependant, bagarre de proposer. Les Pac-Man sont des sorciers. Bah oui, c'est des sorciers. Mozai est un sorcier. Mozai est un sorcier. S'il est un sorcier, là c'est la cloche. La cloche de Pac-Man est l'un des outils les plus décriants de ce jeu. À chaque fois, c'est une sentence, c'est une peine capitale qui est proposée à l'encontre du joueur adverse. Et là, c'est un format smash qui vient récupérer la stock de Taiko. Bah, peine capitale, hein, tu l'as dit, hein, c'est vrai que là, Taiko a un petit peu payé, hein, parce que 0%, là, c'est une stock toute fraîche hein, qui sera sortie. 34%, c'est pas bien méchant, on va se prendre le neutral air ici. José qui pour l'instant essaie de danser autour de son adversaire. On va pas jouer la carte du hit and play ici. On va plutôt jouer la carte du corps à corps. On va avoir le fort derrière, le Galaga malheureusement qui sera anticipé de la part de Taiko. Taiko qui pour l'instant maintient bien son désavantage et qui essaie de jouer vraiment avec cette range qu'il a avec cette fameuse épée. Peut-être B derrière, c'est très très bien ce que nous propose Taiko. Mais bon, on dirait que là, c'est un petit peu la sauce pour José, j'ai envie de te dire. C'est un peu la sauce, il y a le Monado Buster qui a été activé. Le Monado Buster, on le rappelle, c'est l'ordre de Monado qui permet de faire plus de dégâts. Et là, on a eu un switch instant sur un Monado Smash, into Up Smash, into la stock qui est récupérée de Taiko. José qui n'a plus qu'une seule stock dans ce BO. Le Down Smash qui est proposé en couverture de la remontée. Le Monado Speed qui reposait, il veut étouffer son adversaire, la Taiko. Encore un petit combo, 72% qui ont été infligés en une fraction de seconde. L'Hydrant qui est venu jouer contre son propre éclair. Le up smash, on a vu les éclairs, on a vu le kick-in, c'est pas fini, c'était très très bien direct. Il veut le tuer, il veut l'étouffer, il veut l'étouffer. Deuxième. Oh non, il veut totalement l'étouffer ici. On va perdre la Monado Jump. On va mettre fin à sa carrière ici. Peut-être fin de carrière, peut-être pas, mais fin de stock ici qu'on a vu de la part de Taiko. Derrière, on aura le fort à et ce sera Taiko, le joueur d'Ekunoki, qui s'en sort. La phase était belle. Je t'avoue, la phase était belle. En vrai, j'ai kiffé. La phase était belle. En vrai, j'ai kiffé.